Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, on commence la première vidéo d'une série consacrée à CentOS 8 et à l'installation, la configuration d'un serveur LAMP. Donc vous savez, LAMP c'est Linux, Apache, MySQL, PHP ou maintenant MariaDB en lieu et place de MySQL. Dans cette série de vidéos, on va utiliser la machine tuto.linuxtricks.fr qui dispose d'une adresse IP publique directement connectée à Internet. On en aura besoin vraiment plus tard pour justement générer des certificats Let's Encrypt, donc pouvoir surfer en HTTPS facilement avec des certificats qui sont reconnus, pas besoin d'avoir un certificat auto-signé. Et de fait, avoir une machine connectée à Internet avec une IP publique, c'est assez compliqué à avoir de manière généreuse. Donc je tiens, juste avant quand même de commencer cette série, à remercier Ataxia Network pour la mise à disposition de cette machine virtuelle avec une IP publique directement connectée à Internet. Voilà, donc ça c'est un petit merci à elle. Alors, ici, sur ce serveur, on n'a rien installé pour le moment. Si je me rends ici rapidement sur tuto.linuxtricks.fr, vous voyez, il ne se passe strictement rien. Donc, on va dans un premier temps faire la première partie de cette vidéo. On va se consacrer à l'installation de Apache. On va utiliser Apache et de PHP. Donc la première chose, c'est de mettre à jour votre système avec DNF Update. Ça, le système doit être à jour avant toute chose. Je vous conseille aussi, si vous voulez quelques petits utilitaires assez sympathiques, d'installer le dépôt EPEL grâce à la commande dnf install epel-release. Donc là, je l'ai déjà fait aussi quand j'ai terminé la préparation de cette machine virtuelle. Ce qui vous permettra d'avoir le dépôt EPEL, donc Extra Packages for Enterprise Linux, qui contiennent des petits utilitaires assez sympathiques comme htop par exemple, qui ne sont pas fournis par défaut, comme nmon, qui est un outil de supervision sur le serveur pour voir un petit peu comment fonctionne la mémoire, les disques, etc. etc. Ça, ce sont les prérequis. Ensuite, on va avoir besoin d'installer le serveur web. Donc le serveur web, c'est HTTPD chez CentOS. Donc c'est le nom du démon dont on aura besoin pour faire fonctionner un serveur web. Donc ici, HTTPD, il n'y a pas grand-chose ici à installer. Donc on va valider ici. Et donc, une fois que le serveur web est installé, on va, avec systemctl enable-now httpd, démarrer le service httpd et l'activer au prochain redémarrage. Donc enable permet d'activer au prochain redémarrage automatiquement le service et -now, on en profite pour démarrer le système dans la foulée. Une fois que c'est fait, on va toujours avoir besoin d'autre chose, parce qu'ici, si je rafraîchis le site, vous voyez, le site ne s'affiche toujours pas. On va avoir besoin d'ouvrir le pare-feu. Donc chez CentOS, le pare-feu, c'est FirewallD. Donc avec Firewall CMD, on va ouvrir de manière permanente le pare-feu. Je ne précise pas la zone ici, comme ça ce sera la zone publique qui est actuellement utilisée. Et on va ajouter le service HTTP. Donc ici, il y a des services qui sont, pré-remplis dans FirewallD. Et donc le service HTTP en fait partie. Ça va ouvrir le port 80 sur protocole TCP. Et une fois qu'on a ouvert le pare-feu, on reload le démon ici de pare-feu, et une fois que c'est rechargé, si j'affiche mon site, voilà la première page qui est affichée. Donc là, ça y est, on a notre serveur web à notre disposition. Donc dans var www.html par défaut,
on a notre site web. Et donc, si on souhaite y placer des pages HTML, eh bien, on va pouvoir créer une page index.html ici. Et on va pouvoir créer donc ici HTML. Hop, head. Donc là, je crée vite fait ma page là. Hop, slash head. Body. H1. Bienvenue sur le site tuto.linuxtricks.fr. Hop. Et voilà. Je referme mes balises. Ok. J'enregistre mon fichier et cette fois-ci, mon site devrait afficher, cette fois-ci, plus la page par défaut, mais notre page HTML. Voilà. Donc ça, c'est pour la première partie, c'est l'installation du serveur Apache sur CentOS. Dans la prochaine vidéo, on va voir ensemble comment installer PHP.